Bonsoir. Marion Gérard fait de la plongée sous-marine et s'adonne à la peinture. Elle a marié ses deux passions pour faire de la peinture subaquatique. Ils sont une poignée à travers le monde à pratiquer cet art. Elle veut battre un record mondial. Son livre « Les aliments contre le cancer » a bouleversé le régime alimentaire de centaines de milliers de Québécois et il a été distribué partout à travers le monde. 10 ans plus tard, Richard Béliveau est de plus en plus certain de sa recette. Elle nous présente les nouveaux aliments qui préviennent le développement de cellules cancéreuses. Et Marie-Pierre Guilbeault a parcouru, elle, le monde avec le Cirque du Soleil avant de se tailler une place à la voix dimanche dernier. Celle qui a interprété Allegria pendant des années raconte son parcours. Je reçois ce soir des Québécois qui se promènent à travers le monde. Nous allons avoir, en dernière portion d'émission, une Québécoise qui, vous l'avez vu à la voix, a performé, mais a grandement impressionné les juges. Mais elle a aussi un parcours exceptionnel. Elle a travaillé pour le Cirque du Soleil et elle a chanté dans plusieurs pays, a visité donc la planète tout en chantant, en réalisant un rêve. Elle va nous expliquer ce qu'elle a vécu. Le docteur Richard Béliveau, vous connaissez le docteur Béliveau, il vient de rééditer un livre. Ça fait 10 ans que ça dure, ce livre-là. Alors, au début, c'est une espèce de révolution. Comment se nourrir pour lutter contre le cancer? Or, depuis 10 ans, il y a des nouvelles découvertes qui ont été réalisées. Il en fait part dans son nouveau livre. En fait, c'est le même livre, mais changé à peu près dans une proportion de 50 de nouveautés. Il y a des nouveaux aliments, entre autres le café. Pareil que le café, moi, j'ai l'impression que c'est pas très bon pour la santé. C'est bon contre le cancer. Alors, bravo. Ses livres sont vendus, lui, un peu partout à travers le monde. Et quelqu'un qui se promène aussi, et c'est pour une activité quand même assez singulière, elle va peindre, mais elle peint sous l'eau. Alors, c'est assez exceptionnel. C'est une Québécoise, une des rares adeptes de cet art-là. Et elle le fait un peu partout. Elle était à Tahiti à un moment donné. Elle va nous expliquer c'est quoi son art, en quoi ça consiste. Elle pourrait même battre un record mondial. Il s'agit de Mme Marion, Marion Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle idée! On voit ces images-là. Vous peignez dans l'eau. Oui. C'est venu où, cette idée-là? En fait, vous savez que quand on est artiste peintre, il y a beaucoup de prétendants et peu d'élus. Mm-hmm. Donc, suite à des concours de circonstances, l'anonymat de l'univers est très fort là-dedans. J'ai fusionné deux passions. La passion de la peinture avec la passion de la plongée sous-marine. Et en faisant des recherches, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucun tutoriel ni école de pensée. Et je me suis lancée dans l'aventure en premier dans les lacs. Et en ce moment, actuellement, je suis de nouveau dans les lacs du Québec. Maintenant, on vous voit peindre. Alors, expliquez-moi comment ça fonctionne, la peinture. Ça se dilue pas avec l'eau, surtout que vous mettez ça sur votre pinceau? Ah, ben ça, c'est mon grand secret. D'abord, c'est une spatule. Mm-hmm. Ensuite, ça, ce sont des images qui ont été tournées à Tahiti à l'automne passé. Et c'était une plongée de 40 minutes. Donc, ça, ce sont vraiment des peintures sur les épaves que je pouvais avoir en face de moi, face à moi. Donc vous inspirez de l'épave. Oui, si vous voyez l'image, vous voyez l'épave derrière. Ah, oui, oui, et alors, c'était comique parce que les journalistes sont venus avec moi sur le bateau. De la télé là-bas, Oui, ça, c'est les reportages de la télévision. Ah, OK, c'est ce qu'on voit, là. Oui, okay. Et ils sont venus et ils m'ont accompagné. Quand il y en a un, entre autres, de TNTV. Non, c'est RFO, en fait. C'était diffusé partout ah bon? Dans la francophonie. Une vedette locale dans ce reportage. Oui, exactement, c'était bien. Et puis, donc, le monsieur, le journaliste, me voit remonter mon œuvre et il me dit, c'est un plongeur lui-même et il était abasourdi de la ressemblance du tableau versus l'épave qui était au fond. Donc, ça ne vous empêche pas, la pression de l'eau et tout ça, d'être aussi précise dans vos mouvements, là? Je vous dirais, c'est une sorte de méditation, une sorte de transe, en fait, je suis complètement dans une bulle d'autisme, comme je me plais à dire. Il n'y a plus rien ni personne, je ne vois plus rien ni personne, hormis l'épave que je suis en train de peindre, ou le ressenti, parce que quand il n'y a pas d'épave, on n'a pas une tonne d'épave ici au Québec. Des bancs de poissons, ça doit être... Il faut faire vite quand ils passent. C'est compliqué, là, quand même. C'est ça. Non, les poissons, je ne peins pas les poissons. En fait, il y a assez de belles images pour... mais les coraux, par exemple, les épaves sont magnifiques. Est-ce que vous devez plonger... Est-ce que vous pouvez aller assez profondément? En fait, mon principal concurrent est un Russe. Il a peint à 86 pieds. Et moi, j'ai peint à 84 pieds. Oh! Donc, on a 2 pieds de différence. Et c'est lui qui a le record mondial et vous voulez aller plus profondément que lui? C'est lui, dans l'Almanach du plongeur, qui a le record
vraiment du 86. Donc, au printemps prochain, parce que là, en ce moment, je ne vais vraiment pas profond, dû aux conditions atmosphériques, en fait. La toile que j'ai amenée ici, elle a été peinte le 24 janvier et elle a été peinte dans une eau à -1. La toile qu'on voit à l'écran, c'est une toile qui était faite en Tunisie, qui est au musée de Monastir, qui a été peinte dans une eau à 20. On ne parle pas du tout de la même chose. Bien que même dans une eau à 20, 78 minutes plus tard, nous étions en hypothermie. Ah oui? Oui, parce qu'on ne bouge pas. Hein. Et puis, on était partis... Est-ce que la peinture réagit différemment? Ici, elle réagit beaucoup. Elle réagit et fait vraiment énormément dû aux conditions atmosphériques. Plus c'est froid, plus ça... Oui, la molécule d'huile, en fait, explose, si on peut dire, parce que pour l'étendre, c'est plus difficile. Alors là, on voit la toile que vous avez apportée, elle est sur le plateau. Je n'ose pas y toucher parce que vous dites que ce n'est pas encore séché. Là. Ça prend non, ça prend quand même quelques mois. L'huile, ça cicatrise, ça ne sèche pas, ça durcit. Donc, c'est pour ça qu'on peut toujours retoucher un tableau à l'huile, ça cicatrise. Donc là, elle est sèche. Par contre, ici, il y a un peu de volume. Comme j'implique avec de la spatule, quand je retire ma spatule, l'eau est tellement froide que ça fige. Ah ouais. Ça fige comme une friteuse, si vous voulez. Ça fige le moment d'huile. Donc, vous avez développé une expertise pour tenir compte de tout ça. Celle-là, vous l'avez réalisée où, celle-là? Celle-là, au lac Saint-François. Je l'ai réalisée le 24 janvier. L'eau était à -1. pas être chaud, le 24 janvier. L'eau était à -1 et la température extérieure, -18. Et je peux vous dire que je connais vraiment la différence entre les produits surgelés et les produits congelés. Parce que quand on sort, on est surgelé. Il y a une glace tout de suite qui se fait sur les combinaisons. En fait, le plus difficile, c'est d'arriver à garder notre chaleur, surtout dans les extrémités. Les pieds, les mains, c'est très difficile. Est-ce que ça se voit sur la toile, là, maintenant que vous êtes habitué? Est-ce que vous avez peint à, je ne sais pas, moi, à part 20 degrés à Tahiti, 22, 23 degrés? Oui. Est-ce que ça se compare à ici? Du point de vue de la texture, ça change quelque chose? Non, une fois que le travail est fini, pas vraiment. C'est surtout sur... j'ai moins de temps, parce que le temps d'immersion est moindre, ce qui fait tellement froid que les doigts... En fait, vous savez, quand on a froid, on commence à avoir les doigts qui picotent. Mais quand on est dans une eau à cette température-là, le picotement n'existe pas. Ça fait tout de suite très mal. Et vous me dites, on n'est pas plusieurs à faire ça. Vous êtes une élite internationale. Oui. Vous avez donc appris ça où, si vous n'êtes pas beaucoup de gens à pratiquer cet art? Par moi-même. Ah, vraiment? Vous avez lu sur Internet ou quoi? Bien, justement, sur Internet, il n'y en a pas. Il y a quelques films. En fait, c'est M. Laban, qui était l'ingénieur de Cousteau, qui est le pionnier. Il a commencé il y a 50 ans. 51 ans, il a 85 ans actuellement. Et il continue à plonger et à peindre sous l'eau. Cependant, pas à des profondeurs comme moi je vais. Et votre concurrent russe, vous dites, vous avez oui, j'ai un concurrent russe, Vladimir, et au printemps, on va s'arranger pour... Et lui, il se tient au courant de vos performances aussi, donc certainement. Au train où vont les choses, vous allez atteindre le 100 pieds dans un an ou deux. En fait, il y a un record Guinness qui est là, c'est 42 mètres, là, c'est 160 et quelques pieds, et on parle de plongée technique. Déjà, ce n'est plus de la plongée de loisir. Ce que je fais, c'est... Il y a quand même toute une panoplie de petits tests, d'études et de pratiques. Et la suivante, c'est carrément des plongées techniques, donc avec des formations avancées. Vous pourriez peindre à ces niveaux-là, quand même? En fait, avec la pression de l'eau. C'est ça. Il y a la pression, il y a aussi le manque de luminosité, parce que même à 100 pieds, la lumière n'existe plus. Tout est bleu, tout est bleu. Tout est bleu. Ah oui. Il n'y a plus rien, c'est juste du bleu. Et encore, quand on parle d'une eau à Tahiti, où il y a une température exceptionnelle et un fond de sable blanc. Donc, l'eau reflète le fond. Alors, plus c'est foncé, plus l'eau est foncée, plus le fond est foncé. Alors, comme c'est rare, oui. La loi de l'offre et de la demande étant ce que c'est, est-ce que vous les vendez à un bon prix? Vous devez faire non, plus cher qu'une œuvre normale? Pas plus cher, non. Voyez-vous, là, j'ai avec Novem Fine Art, qui est parti, 16 toiles qui sont parties. C'est un nouveau concept de galerie mobile qui parcourt les États-Unis dans les plus gros shows
Et elle est partie avec des toiles subaquatiques et des toiles qui ont été faites à l'air, normalement, dans mon atelier, avec des films qui accompagnent les toiles subaquatiques. Mais en fait... Est-ce que vous les vendez plus cher que les toiles que vous faites à air libre? Non? Non, absolument pas. Pas pour l'instant, non. Ben là, vous allez vous faire une réputation. Vous passez à la télé ici au Québec. Vous avez été à Tahiti. Oui, j'ai été à Tahiti, j'ai été en Tunisie, j'ai été un peu partout. Et puis, en fait, l'idée profonde de toute cette démarche, c'est surtout je suis très concernée par l'environnement. C'est une cause qui me touche à cœur. Je viens du bord de l'océan, donc tout ce qui est eau, et puis en plus, on vit au Québec. Le Québec, c'est le réservoir d'eau, c'est le pétrole de notre siècle. Donc, je mets vraiment l'emphase là-dessus, sur la préservation des eaux. En étant plongeur, la dégradation due à la pollution est énorme. Vous le voyez? C'est incroyable. Ah ouais? Entre les coraux, les mammifères, tout ça, c'est incroyable. Et ce que je veux faire, en fait, mon projet, ça s'appelle peindre l'eau. C'est de peindre les merveilles des beautés océaniques que peut-être nos petits-enfants ne verront plus, parce que c'est une réalité. Déjà, je vais avoir 53 ans, je suis née au bord de l'océan. Ce qui était à l'époque n'est déjà plus. Et ce que je veux vraiment montrer, ce sont les beautés océaniques, celles qu'on ne connaît pas. Pour finaliser avec, ça va être un peu plus compliqué, d'aller peindre le continent de plastique, le 7e continent qui se promène en vortex dans le Pacifique. C'est quoi ça? J'ai la première fois que j'entends parler de ça, moi, le continent de plastique. Ça, là, c'est toutes les détritus, la poubelle de plastique. Ouais. Avec le sens des marées de la Lune qui fait un vortex, qui tourne comme ça. Et on appelle ça carrément un continent. Comme dans un bol de toilette, là. Exactement, ça tourne comme ça. Exactement, ça tourne et c'est immense, c'est énorme. Et donc, ça, c'est le rebut vraiment de notre société. Vous voulez aller peindre ça? C'est pas trop inspirant, les peindre... C'est pour faire le petit déclic, le petit déclic pour justement être plus attentif à nos faits et gestes de la vie quotidienne, le suremballage. Quand on va acheter quelque chose, vous savez, les particules de plastique ne se dissouent pas. Donc, les poissons les mangent. Nous, on mange le poisson. On va être en problématique d'ici peu parce que ça fait partie de notre alimentation. C'est du pétrole, rien de plus, rien de moins. C'est un dérivé de pétrole. Et l'idée, c'est vraiment de tirer un système d'alarme. On a eu la COP21 en France en début d'année. Et les gens sont de plus en plus conscientisés sur cet état d'être sur l'environnement. Je ne veux pas juste montrer l'horreur, je veux juste faire sonner un signal d'alarme. Moi, ce que je veux montrer, c'est les beautés océaniques. C'est tellement magique d'être au fond et de voir la pénétration de la lumière dans l'eau, les ondes. Vous savez, on parle d'aurore boréale, mais quand on est sous l'eau et quand on voit cette lumière passer, c'est incroyable. Est-ce que c'est plus inspirant, être dans l'eau, que de vous installer, je ne sais pas moi, devant un paysage ici dans les Laurentides ou... C'est complètement différent. C'est carrément... c'est totalement différent. C'est un bonheur. C'est magique. C'est magique. C'est même quand c'est froid, c'est magique de s'essayer. Même quand je me mets à l'eau et que l'eau est à 1, dimanche passé, l'eau était à 1. C'était horriblement froid. Même à ce moment-là, c'est magique. Est-ce que vous avez des disciples, des gens qui vont essayer de cultiver cet art-là comme vous, puisque vous êtes un précurseur? Peut-être, je ne sais pas. Pour l'instant, je suis surtout dans les essais pour finaliser les technicités totales, parce qu'il y a aussi tout le côté de pollution dont on me parle. Et puis, c'est... Pour l'instant, j'ai eu des demandes. Je suis allée faire des ateliers en Tunisie au Festival international d'art plastique. Je suis allée là-bas faire des ateliers à 2 reprises. C'était vraiment intéressant. Sinon, moi, je suis prête à toute éventualité. Je vibre à faire de la peinture. C'est ma vie. Vous savez, c'est quelque chose qui est au fond de moi-même. On est ou on n'est pas. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Vous me parlez de la poésie, c'est bien le fun, mais je suis persuadé qu'il y a des côtés moins... Ah, bien, bien sûr, c'est comme dans tout. Hein, alors, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quand on est à 85 mètres, 85 pieds dans le fond de l'eau, le plus difficile, c'est de ne pas louper sa bonbonne d'air pour remonter et être certain qu'on va en avoir assez pour faire son palier. Parce que vous êtes concentré, puis vous pourriez oublier? Oui, mais d'abord, on ne plonge jamais seul. Ça, c'est très important. Et il y a toujours quelqu'un qui veille sur ma sécurité. J'ai toujours une équipe qui vient avec moi
parce que j'oublie le temps. Et on ne peut pas se permettre d'oublier le temps quand on est au fond. Ah Parce bon. que s'il n'y a plus d'air, on est comme dans des gros ennuis. On ne remonte pas comme on veut quand on est au fond. En fonction du temps, il y a des tables de plongée, il y a des temps de repos, il y a des temps de récupération. Parce que l'azote qui est dans notre sang, si on veut plonger longtemps, il faut respecter cette chimie. En tout cas, il ne faut pas t'angoisser. Puis ça donne de superbes belles Merci. couleurs. Mais moi, il me semble qu'être à 80 pieds sous l'eau, alors que vous dites on voit à peu près plus rien, là, Mais on voit pareil. bleu. On voit. Moi, je pense, mais il ne faut pas être claustrophobe. Non, ça c'est un prérequis quand on fait de la plongée. Alors, est-ce que vous avez d'autres défis là, qui s'en viennent, à part battre le record du monde? Est-ce qu'il y a des endroits où vous voulez aller? Ben oui, je voulais aller peindre sous les glaciers. Et malheureusement, cette année, les glaces nous font défaut, donc pas de glaciers. Les températures de l'eau sont là, cependant les glaces ne sont pas là, donc on ne peut pas... Sous les glaciers. Alors, vous n'êtes pas juste une peintre, vous êtes une kamikaze. Vous faites des... Oui, un petit peu. Vous n'avez pas peur de rien, là? Ah ben j'ai pas dit que j'avais peur, pas peur, j'ai toujours peur. À chaque fois que je vais dans l'eau, j'ai peur. Et il faut que je continue d'avoir peur. C'est ce qui me tient en santé et qui me permet de respirer longtemps. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça a Merci. été fort intéressant. C'est une belle œuvre, en plus de ça, lumineuse. Et vous dites, vous vous promenez à travers le monde. C'est le cas de Richard Béliveau aussi. Et on dit rester en santé. Bien, Richard Béliveau, vous le connaissez maintenant, il n'y a plus besoin de présentation. Il a lancé son livre il y a une dizaine d'années sur l'importance de l'alimentation dans la lutte contre le cancer. Il récidive avec le même livre, mais revisité par les découvertes des dernières années. Donc, il est reconstruit à 50 avec des nouveautés, des éléments qu'on a appris au cours des dernières années, après la pause.